Hello tout le monde! Alors, aujourd'hui c'est un podcast solo et aujourd'hui c'est moi qui va parler, donc c'est dit en dessous. Le thème aujourd'hui, ça serait plutôt de parler des dramas de nos acteurs préférés, donc plutôt de mes acteurs préférés sur ce coup-là. Donc, moi je vais faire un focus sur mon actrice préférée chinoise, Yixin, que j'ai déjà un peu présentée lors du podcast de présentation. Donc, aujourd'hui, on va aborder deux dramas où Litsine est la rôle principale. C'est deux dramas qui sont disponibles sur Viki, qui sont bien notés et qui sont de type costume époque. Donc, juste entre parenthèses, un tout petit peu pour vous parler un peu du pourquoi je choisis Viki. Enfin, c'est pas parce que j'ai un abonnement chez eux, c'est pas juste pour ça. C'est surtout parce qu'en fait, il y a aussi ce système de notes qu'ils ont dessus, où les fans notent les dramas. Et, euh, et ça, c'est vraiment bien, je trouve, parce que ça te donne un peu une idée quand tu vas essayer de commencer un drama, de voir en fait ce que les gens en pensent. On a aussi les notes et les commentaires des personnes sur ces dramas-là. Donc, il y en a qui mettent des commentaires vraiment pas cool, dans le sens où ils mettent un juste parce que c'est pas encore traduit, hein, les sous-titres, ce genre de choses. Alors que on a aussi des gens qui font vraiment un vrai résumé de ce qu'ils ont pu vivre à travers le drama. Donc, moi, j'aime beaucoup ça par rapport à Vicky. C'est un peu cette histoire d'interaction entre les fans indirectement. Bref. Donc, les deux dramas qu'on va parler aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est des dramas type costume et époque. Et je vais commencer par le premier drama. Donc le premier drama c'est The Wolf ou Le Loup. Et il est noté 9,3 sur 10 sur Viki. Il est sorti en 2020 et je l'ai regardé au même moment où c'est sorti, enfin, au fur et à mesure où les épisodes sont sortis. Il y a 49 épisodes de 45 minutes. En réalité de 40 minutes parce qu'en fait il y a une partie de l'intro et de l'outro qui sont des musiques complètes entre guillemets. Donc c'est plus des épisodes de 40 minutes entre guillemets. Donc le contexte c'est un drama fantastique entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets. Parce que pour moi c'est pas vraiment un drama fantastique fantasy. Faut voir, ça dépend de ce qu'on définit par ça. Et c'est un drama de quête de pouvoir, de vengeance et de romance. Donc un petit résumé rapide. Dans ce drama, on suit l'histoire d'un garçon élevé par des loups quand il était petit. Après, il a eu un grave accident. Et plus tard, il a été adopté par le dirigeant du royaume où il est. Et il est devenu prince. Donc ce personnage-là est un ami d'enfance de la rôle principale joué par Litsine. Elle s'appelle Ma Jae-shin, Ma Jae-shin, j'espère que je prononce bien, dans ce drama. Et des années plus tard, en fait, les deux personnages vont se retrouver après plein d'histoires où il s'est passé des choses entre la famille qui a adopté le garçon loup et la famille de la famille Ma, du coup la famille de Ma Jae-shin. On retrouvera plus tard en fait si c'est dans le drama on va voir en fait comment va évoluer leur relation à partir du fait qu'ils étaient amis quand ils étaient petits et comment ça va devenir dans le futur. Quand on va suivre du coup pour le portrait de Lee donc de Mai Jae-shin plutôt, le portrait d'un strong female lead, donc d'un personnage femelle forte qui sait s'imposer en termes de pouvoir, mais quand même une faiblesse. Donc c'est sa vraie faiblesse dans cette histoire, c'est son amour pour le prince loup en fait. Elle est, elle est forte, hein, son caractère est admiratif, je sais pas c'est comment on dit, mais moi j'admire beaucoup son caractère. Elle est par contre très naïve, très gentille et se fait malmener par le prince loup. Donc le prince loup, il est assez méchant dans sa façon de se comporter envers la fille en fait. Il y avait une scène où il traitait un peu Madessine comme une main coréen. Cette scène a été censurée par le gouvernement chinois juste avant la sortie du drama. Et ça, c'est quelque chose moi, qui me fait un peu mal dans l'histoire parce que la fille, elle est. En fait, on voit tellement elle aime le prince loup, mais elle se fait malmener quoi. Bref.
Ce drama-là, c'est un drama où on suit des personnages liés à une guerre de pouvoir et d'autorité, comme j'ai dit tout à l'heure. Des personnages en fait qui aussi qui tiennent beaucoup l'un à l'autre, mais qui sont les pires. Alors, mais là, les pires personnes à savoir, enfin, à réussir à exprimer cet amour. Genre, ils l'expriment tellement mal que c'est qu'on pourrait croire qu'ils se détestent. Mais cette amitié, cette affection et cet amour qu'ils ont là entre eux dans ce drama, c'est vraiment ce qui m'a enivré à travers ce drama. Je pouvais pas, je pouvais pas ne pas continuer le drama. Ça m'arrivait de regarder le drama. Enfin, moi j'attendais tout le temps quand ça sortait. Ça m'arrivait de regarder un épisode sans qu'il soit traduit encore, sans qu'il y ait des sous-titres. Parce que je voulais juste trop savoir, je voulais juste continuer. Et bien évidemment, je revois l'épisode après avec les sous-titres. Mais c'est pour vous dire à quel point en fait ce drama m'a hypnotisé à l'époque. C'est un drama qui a une fin. Il y a pas mal de dramas chinois en fait qui n'a pas de fin en soi. En gros, on s'arrête sur une saison 1 et on attend des années plus tard la saison 2 ou la saison 2 n'arrive jamais. Donc c'est le cas du deuxième drama que je vais vous présenter après. Et moi, quand je suis arrivée à la fin, j'étais là. Ça m'a laissé un vide extrême que je me suis dit, mais non, non, j'ai déjà fini The Wolf, je veux pas. Moi, je m'en souviens pas si je le regardais pendant le confinement, toute seule. J'étais confinée toute seule. Je sais pas, je m'en souviens plus, mais franchement, je m'en souviens des nuits où j'attendais les épisodes pour les regarder, quoi. Si vous l'avez déjà vu, vous pouvez faire des retours, s'il vous plaît, pour savoir un peu ce que vous en avez pensé. Après, si vous l'avez pas encore vu, que vous cherchez un drama avec un rôle principal, une rôle principale forte, strong female lead, comme je disais tout à l'heure, c'est un drama que je conseille. Surtout vu la note qu'il a sur Viki. Très bon drama. Bon, après, du coup, pour le deuxième drama, c'est le drama Joy of Life, ou Joie de vivre, ou Joie de la vie, je sais plus comment c'est quoi, c'est la traduction en français. Donc il est aussi sur Viki, il est noté 9,4 sur 10. Il est sorti en 2019, et c'est mon frère qui l'a regardé à l'époque, mais moi je l'ai regardé en 2021. Et c'est un drama avec 46 épisodes de 40-45 minutes chacun comme The Wolf. Juste petite anecdote, à la base j'ai regardé ces deux dramas à cause d'un acteur, du coup de l'acteur de The Untamed, Siosen, parce qu'en fait il est rôle secondaire dans les deux dramas, et c'est juste pour ça que j'ai regardé les dramas à la base. Et au final j'ai été époustouflée par les acteurs en fait, parce qu'on voyait presque pas Siosen dans l'histoire. Et je suis contente au fait de ça. Moi, c'est quelque chose qui me pousse beaucoup à regarder les autres dramas. C'est aussi regarder qui sont les acteurs. Et il y a des dramas que j'ai pas forcément aimés, mais j'ai pu finir jusqu'à la fin parce que les acteurs, je sais qu'ils jouent bien. Et pour moi, ils méritent quand même quand on regarde ce qu'ils ont fait. Même si, bon, ça dépend si ça m'énerve vraiment, mais c'est pour vous dire que la façon dont j'ai découvert petit à petit beaucoup de dramas, c'est grâce aux acteurs qui sont à l'intérieur. Et pas vraiment grâce au synopsis ou à l'histoire. Bon, la note y joue aussi, hein. La note sur Viki, ça a beaucoup joué. Bon, du coup, pour Joy of Life, le contexte, c'est plutôt un univers historique, entre guillemets, dans le sens où c'est une histoire qui se déroule sous une dynastie chinoise. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas un drama historique dans le sens histoire. C'est un drama plutôt futuriste, plus qu'autre chose en fait. Vous allez comprendre si vous allez ou si vous avez déjà regardé le drama. Ça va poser des questions sur le genre. Je ne sais pas quel genre je mettrais sur ce drama. Après, c'est un drama type énigme, dans le sens où il y a il y a un mystère et il faut essayer de le rendre moins mystérieux, de le résoudre. Du coup, un résumé rapide. On suit dans cette histoire, par contre, plus l'histoire du rôle principal. Donc là, on a un male lead. Vous allez beaucoup entendre ce genre de vocabulaire dans ce que j'ai à dire dans les prochains podcasts et tout. Donc, le rôle principal, mâle,
l'homme du coup, et c'est un enfant qui a été adopté. C'était un enfant qui a été adopté, et c'est un personnage assez doué, intelligent et qui réfléchit bien, quoi. Et il s'embarque en fait dans une aventure où il essaie de comprendre qui il est, quelle est son origine, qui sont ses parents, où est-ce qu'ils sont, et pourquoi il en est là dans sa vie. Avec son père, du coup adoptif, il est fiancé à une fille, et c'est un mariage arrangé. Cette fille en question, c'est la rôle principale, donc c'est joué par Litine, et elle s'appelle Lin Wan. Lin Wan, Lin Wana. Bon, heure pour dire. En vrai, je sais plus si c'était vraiment ça son prénom, mais Lin Wan. C'est un mariage forcé, arrangé, hein, mais on voit dans le drama en fait que c'est plus le destin qui décide de ça parce que ces deux tourtereaux vont être le meilleur duo de tous les temps pour moi. C'est leur rencontre, la façon dont ils vont commencer à s'aimer et à conduire leur amour, en fait, pour moi, c'est magnifique aussi. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on suit principalement le rôle principal, mais Linhonor sera vraiment un pilier sur qui il va s'appuyer. Elle va être sa meilleure amie, sa confidente, et la personne qui va la conseiller. Et en fait, il demande toujours la vie de sa femme, sa fiancée, quand il décide de faire quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup. Et la fille, des fois, elle est pas forcément d'accord, mais elle est là en mode je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je te soutiens parce que c'est important pour toi. Et ça, c'est très très beau, je trouve. C'est une sorte d'amour pur, amour, amitié pure. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce drama, sur le fait que le côté romance n'est pas romantique, c'est pas la partie principale de l'histoire, mais elle est développée au point où on a l'impression, encore il y a la série, genre, on a aussi envie d'être amoureux, d'avoir un copain, quelqu'un avec qui on vit toutes ces histoires-là, quoi. Par contre, ce drama-là n'a pas encore de fin. Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis 2019, on attend la deuxième saison. Bon, il va peut-être arriver un jour, hein, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Il n'y a pas le tournage n'a pas commencé. On est en 2023. On a vraiment zéro nouvelle. Moi, je compterais pas trop dessus, mais vraiment, si vous voulez connaître la suite, pour moi, il faut regarder du coup le roman enfin, avec lequel le drama a été inspiré, hein. C'est un roman en ligne qui, euh, qui s'appelle Qin Yu Nian, de l'auteur chinois Mao Ni. Donc moi, je ne sais pas s'il y a une version anglaise ou française. Française, ça m'étonnerait beaucoup. Mais c'est à lire si jamais vraiment on a envie de savoir la fin. Mais pour moi, c'est un bon drama, même si je connais pas la suite. Parce que il nous laisse quand même à la fin, entre guillemets, sur une fin qui nous... On est là en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais on a on a un gros point d'interrogation dans la tête. On se dit, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Mais bon, c'est... j'ai très très envie de savoir la suite, hein. Mais ce qui a été présenté dans la saison 1 est déjà assez riche. Et même si peut-être que je ne connaîtrai jamais la fin, je conseillerais quand même le drama. Il y a d'autres dramas chinois où on n'a pas vu la saison 2, où on attend encore la saison 2. Et par contre, pour moi, ça vaut pas le coup de regarder la saison 1 sans avoir vu la saison 2. Moi, c'était une des questions que j'ai posées un peu à des fans de Tree of Life, si ça valait la peine de regarder le drama, alors qu'en fait, on sait qu'on n'a pas encore la suite. Et à l'époque, les gens m'avaient conseillé, oui, vas-y, parce que c'est juste, euh, c'est juste un bon drama en fait. Et tu vas pas regretter même si tu connaîtras pas la suite. Donc je les ai écoutés et je suis de même avis qu'eux aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui deux dramas où Litsin joue le rôle principal. Donc je redis, c'est le drama The Wolf et le drama Joy of Life. Bon, après, dites-nous si vous voulez que ces deux dramas-là soient abordés un peu plus en détail plus tard. Pas en mode small talk, mais
mais plus où on dit ce qu'on ressent par rapport à ce que les personnages font dans l'histoire. Donc ce sera du spoiler, hein, mais dites-nous si vous voulez qu'on aborde ce genre de thème dans la suite. Et ma foi, je vous dis à la prochaine fois et bonne continuation à tous. Au revoir!